Alors, j'ai été chargé par Gilbert Renard, au tout début du mandat, de réfléchir à cette question. Nous avons organisé un concours d'idées et nous avons obtenu 9 réponses. Sur les 9 réponses, toutes différentes mais toutes intéressantes. Les urbanistes ont, pour 8 d'entre eux, inclus dans leur réflexion une zone de 20 hectares qui est aussi une propriété municipale et qui se trouve non loin du parc des Cosmonautes. Pour ceux qui connaissent bien Bois-Guillaume, vous voyez le golfe, il se termine par un petit bois qui est propriété municipale, je le répète, le bois du Chapitre, 6 hectares. Et puis immédiatement derrière le bois du Chapitre se trouve une zone qui a la forme d'un croissant, qui fait 14 hectares et qui pour l'instant dévolue à des cultures agricoles, mais sans bail à long terme. Donc la commune pourrait reprendre ces terres pour en avoir la jouissance à des fins d'utilité publique. Pourquoi les urbanistes ont-ils utilisé ces terrains ? Très vite, ils sont tombés sur une évidence. Si nous voulons faire du parc des Cosmonautes un parc qui aurait à la fois une vocation sportive, mais cette fois-ci pour du sport en accès libre, qui me semble plus adapté aux contraintes de la vie moderne. Si les gens sont tenus par des horaires fixes pour faire du sport, très souvent, ils sont obligés d'y renoncer. Qui pourrait être aussi un lieu de vie culturelle. Je connais beaucoup de villes qui exposent des sculptures, par exemple, dans un espace agréable, planté et fleuri. On pourrait y avoir un théâtre de verdure, certains urbanistes l'ont envisagé. Ce pourrait être beaucoup de choses, pour peu qu'on y consacre un peu de temps et de goût. Mais l'évidence, c'était que pour faire tout cela, il fallait libérer de la place. Alors, on regarde très simplement un plan, on voit qu'il y a un terrain synthétique pour le football. Nous venons de dépenser plus d'1 million pour en refaire le revêtement, et nous construisons actuellement des vestiaires, et un terrain d'honneur dont le seul éclairage a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc ces deux éléments-là sont des points durs qu'il n'était pas question de déplacer. Mais pour le reste, ce qu'on appelle le Maracana, ce qu'on appelle le terrain ex-terrain de baseball, qui ne sert plus à rien depuis des lustres, et les terrains d'entraînement pour du football, j'allais dire c'est de l'herbe à vache, c'est de l'herbe tondue. Certains des terrains d'entraînement n'ont même pas été redressés et demeurent en pente. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que nous prenions ces terrains d'entraînement pour les transformer en parc urbain et que nous allions faire un véritable centre d'entraînement pour tous les sports collectifs d'ailleurs, sur les 14 hectares dont nous disposons, ce qui permettrait d'avoir non pas moins mais plus de terrains pour l'entraînement des footballeurs, et ce qui permettrait aussi d'avoir des terrains pour 2 sports qui sont pour l'instant pratiqués plus sur Biorel que sur Bois-Guillaume, y compris par des Bois-Guillaumais d'ailleurs en grand nombre, parce que c'est Biorel qui a les équipements. Je veux parler du basketball et du handball.